Bonjour. Une aurore polaire, également appelée aurore boréale, dans l'hémisphère nord et aurore australe, dans l'hémisphère sud, autrefois, lumière du nord, est un phénomène lumineux atmosphérique caractérisé par des voiles extrêmement colorées dans le ciel nocturne, le vert étant prédominant. Provoquées par l'interaction entre les particules chargées du vent solaire et la haute atmosphère, les aurores se produisent principalement dans les régions proches des pôles magnétiques, dans une zone annulaire justement appelée zone aurorale, entre 65 et 75 degrés de latitude. En cas d'activité magnétique solaire intense, l'arc auroral s'étend et commence à envahir des zones beaucoup plus proches de l'équateur. L'aurore polaire due à l'éruption solaire de 1859 est descendue jusqu'à Honolulu et jusqu'à Singapour en septembre 1909, atteignant ainsi l'équateur terrestre. En octobre et novembre 2003, une aurore boréale a pu être observée dans le sud de l'Europe. Un phénomène d'ampleur exceptionnelle s'est produit le 24 octobre 2014, visible en Amérique du Nord et en Europe du Nord. Les régions les plus concernées par ce phénomène restent le Groenland, l'Alaska, l'Antarctique, le nord du Canada, l'Islande, la Scandinavie, la Finlande, ainsi que les îles Shetland au nord du Royaume-Uni. Comment se forme une aurore boréale? Lors d'un orage magnétique faisant suite à une éruption solaire ou un sursaut solaire important, un afflux de particules chargées, éjectées par le Soleil, entre en collision avec le bouclier que constitue la magnétosphère. Des particules électrisées à haute énergie peuvent alors être captées et canalisées par les lignes du champ magnétique terrestre du côté nu de la magnétosphère, la queue, et aboutir dans une zone appelée ovale aurorale. Ces particules, électrons, protons et ions positifs excitent ou ionisent les atomes de la haute atmosphère, ionosphère. L'atome excité ne peut rester dans cet état, et un électron change alors de couche, libérant au passage un peu d'énergie, en émettant un photon, particule élémentaire constitutive de la lumière visible. Comme la nature des gaz composant l'atmosphère, oxygène, hydrogène, azote, etc., dépend de l'altitude, ceci explique en partie les variations de teinte des nuages, draperies, rideaux, arcs, rayons, qui se déploient dans le ciel à des altitudes comprises entre 80 et 1000 km. L'ionisation résultant de cet afflux de particules provoque la formation de nuages ionisés réfléchissant les ondes radio. C'est en juillet 2008 qu'une explication cohérente de ce phénomène a été fournie par la NASA grâce à la mission américaine TEMI. Les scientifiques ont en effet localisé la source de ces phénomènes dans des explosions d'énergie magnétique se produisant à un tiers de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Ils sont ainsi provoqués par des reconnexions entre les cordes magnétiques géantes reliant la Terre au Soleil qui stockent l'énergie des vents solaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.